Et si la clé de ton système immunitaire ne se trouvait pas dans une pilule, mais dans ton ventre? Ce que tu manges, ce que tu digères, ce que ton intestin absorbe peut déterminer ton niveau d'inflammation et ta vitalité. Cela peut même influencer ton risque de développer une maladie auto-immune. Aujourd'hui, on parle du microbiote intestinal, cette forêt invisible de milliards de micro-organismes qui influencent tout, même ta santé mentale. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, levures, champignons et virus qui vivent en toi, surtout dans ton intestin. En tout, il représente plus de 2 kg de vie microbienne, une véritable communauté au sein de ton corps. Il aide à digérer ce que ton corps ne sait pas traiter seul, produisant des vitamines comme la B12 ou la K2. Il fabrique même des neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA, essentiels pour ton bien-être. Et surtout, il communique en permanence avec ton système immunitaire, jouant un rôle central. Il joue un rôle tellement central qu'on l'appelle parfois notre deuxième cerveau. Quand tout va bien, les bonnes bactéries gardent l'équilibre dans ton intestin. Mais en cas de dysbiose, un déséquilibre, l'inflammation augmente, créant des problèmes. Des résidus passent alors la barrière intestinale abîmée, un phénomène appelé perméabilité intestinale. Le système immunitaire est surexposé à des éléments qu'il ne devrait pas voir, ce qui le perturbe. Il s'emballe, il se trompe et peut finir par attaquer ton propre corps. C'est un scénario commun dans de nombreuses maladies auto-immunes comme la CEP, Crohn, Hashimoto, la polyarthrite ou le psoriasis. Nos modes de vie modernes abîment profondément notre flore intestinale, souvent sans que nous le sachions. Les antibiotiques à répétition tuent les bonnes bactéries, tandis que l'alimentation ultra transformée, pauvre en fibres, prive le microbiote de nutriments essentiels. Les pesticides, additifs et édulcorants sont des perturbateurs du microbiote, tout comme le stress chronique qui modifie sa composition bactérienne. Le manque de sommeil et la perturbation du rythme circadien contribuent également à cet appauvrissement. Même notre manière de naître influence notre flore, la naissance par césarienne, l'absence d'allaitement et un environnement trop stérilisé pendant l'enfance. Le résultat ? Un microbiote appauvri et une immunité déroutée, moins efficace pour nous protéger. Mais le microbiote est résilient. Il peut se reconstruire et voici les clés principales pour le nourrir, le protéger et le faire renaître. Premièrement, une alimentation vivante et végétale, riche en légumes de saison, fruits et oléagineux. Les fibres variées sont la nourriture des bonnes bactéries et les aliments colorés apportent des polyphénols anti-inflammatoires. Deuxièmement, intègre des aliments fermentés, de véritables probiotiques naturels,